va peindre des papillons, des petits papillons tout simples. Je fais pas de dessin avant, je connais la forme des papillons. Pour rappel, j'avais fait ceci. Voilà, on connaît tous un peu la forme des papillons. Pas besoin de faire de dessin, justement, ça nous permet de créer des choses un peu plus libres, moins dans la perfection et s'amuser et pas avoir peur de faire quelque chose qui serait pas symétrique. Donc on peut commencer en utilisant un jus très très clair. Voilà, alors j'y vais. Alors ici, moi je suis sur du papier satiné, donc j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est pas grave, justement, on va voir comment ça réagit. Le papier satiné a tendance à sécher beaucoup plus vite qu'un papier à grains fins. Alors ici, avec mon jus clair, ce que je vais faire directement, je vais m'amuser à rajouter un jus un peu plus pigmenté. Voilà, et laisser un peu fuser tout ça. Je garde la même couleur. Et je vais directement faire les ailes du bas. Généralement, c'est un peu... On a des ailes en haut, des ailes en bas. Et pareil, venir ajouter des pigments plus foncés. Je peux carrément essayer de foncer un peu plus ici. Si vous entendez un chien, c'est mon petit loulou qui répond à ses congénères. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une peinture granuleuse et donc on a vraiment de la matière qui vient se former. Alors on va tout de suite utiliser un petit cure-dent. Alors est-ce que ça fonctionne sur le papier satiné? Pas sûr. Ça a l'air d'être un peu moins flagrant. Et alors je vais m'amuser à faire comme des espèces de nervures. Mais toujours vraiment sans prise de tête. Voilà. On verra à la fin si ça rend quelque chose un peu comme je l'espérais, mais le papier satiné c'est encore vraiment une découverte pour moi. Alors ici on va changer de couleur, on va prendre un foncé, un gris de peine par exemple. On va vraiment prendre beaucoup de pigments et on va s'amuser à faire le corps. Alors c'est encore humide, ça va fusionner, c'est pas grave justement, profitons-en. Hop, on se met au milieu. Et alors on va essayer de lui faire une petite tête. Là, je vais m'amuser à prendre un violet un peu différent. Je fais des mix de couleurs. Donc là ici j'avais pas assez de pigments, donc j'ai augmenté la dose de pigments sur le pinceau. C'est vraiment sympa parce qu'on a vraiment des pigments qui se diffusent dans l'eau. On peut s'amuser à en mettre aussi un là, sur le côté. Voilà. Premier petit papillon pour moi. Il est ok, c'est assez sympa. Je reteste un peu avec mes nervures. Bon, on va laisser comme ça. Bon alors là je change d'angle et puis j'ai fait un zoom. Ok, on va voir ce que ça donne. On va refaire un autre papillon, plutôt dans les tons indigo. Et alors ici, on va essayer de s'amuser un petit peu avec la forme des ailes.
je crois que j'ai mis un peu trop d'eau pour mon papier satiné. Donc je vais un tout petit peu retirer avec mon essuie-tout. J'espère qu'on voit bien la caméra. J'ai pas l'habitude. C'est vraiment une première. Voilà, et on va directement s'amuser avec du pigment plus foncé. Et là, allez, je vais carrément lui ajouter un peu de vert ici. Au final, on a déjà presque un papillon. Alors ouais, on pourrait carrément le laisser comme ça. Quand on observe, hein, ça nous fait un petit papillon tout simple, mais très sympa. Alors ici, je vais aller prendre un autre type foncé. Je me demande si c'est pas un sépia ou alors je suis carrément sur du noir de lune. Ouais, bon, dans ma palette, j'ai vraiment une multitude de couleurs que j'essaye de garder, d'utiliser jusqu'au bout. Donc ici, c'est pas vraiment un choix. Ouais, quand je me concentre, j'arrive plus à parler. Vous avez remarqué. Donc je choisis pas les couleurs ici, vraiment, voilà, telle couleur irait avec telle couleur. J'utilise vraiment les couleurs de ma palette qui restent pour justement ne pas gâcher les pigments. Voilà, et ici je trouve que c'est assez intéressant avec ce noir, ce qui se passe. Et on pourrait carrément essayer de trouver, j'ai de l'or dans un coin là. Ouais, sympa. Alors je vais encore utiliser mon cure-dent. Je vérifie, ouais, ça va, on voit. Alors ici, comme j'ai beaucoup plus, mon fond est moins clair, j'ai plus de pigments, je peux vraiment jouer avec mon cure-dent. J'espère que vous voyez. Alors le cure-dent fait vraiment une saillie comme ça et le pigment vient s'incruster à l'intérieur. Je trouve ça super intéressant. J'utilise aussi dans mes paysages. Voilà, pas mal. Je zoome. Et je vous remonte quand c'est sec. On va en faire un petit troisième. Cette fois-ci, on va partir dans une tonalité un peu orangée. Et je vais m'amuser, tiens, à faire. On peut faire le contour et puis après on vient tirer les pigments avec de l'eau. Cette aile, elle me semble un peu trop petite, donc j'ai élargi. Petit arrondi, voilà. Alors on va venir faire des ailes beaucoup plus... Ah, je sais pas si ma caméra va aller jusqu'en bas là. Oups.
je vous montre. Voilà. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Je veux pas que ce soit trop pigmenté. J'aime bien le côté quand même transparent. Par contre, on va venir lui ajouter vraiment des touches graphiques en fait. Ici on peut s'amuser avec des petits pois, ce qu'on veut. On pourrait faire des lignes. Bon, ça risque de... Voilà. J'ai envie de mettre du sépia pour renforcer un petit peu certains côtés. Et alors ici on est presque sec, donc ça ne va pas du tout rendre la même chose, mais tant pis, on essaye. Vraiment ça en fait, c'est aussi pouvoir se dire, tant pis, je teste et c'est comme ça que j'apprends. Ok, il faut vraiment que mon papier soit bien humide pour que ça crée des fusions et qu'on ne soit pas finalement en train de faire du glacis alors qu'on avait envie que ça fuse quoi. Alors ici, ce papillon là, j'aimerais bien lui faire un corps un peu plus gros. Et juste en contour, évoquer des stries. Voilà, c'est assez intéressant je trouve graphiquement parlant. Et pour celui-ci, j'ai pas changé de pinceau d'ailleurs, c'est encore le pinceau numéro 8, donc c'est pas évident, il faut vraiment jouer avec la pointe. Comme des petites plumes sur ces antennes. J'ajouterai bien un peu de noir. Et carrément, oh, dommage. Ici donc on est vraiment sec, donc ça va pas donner du tout de la même chose. Ici par contre on n'est pas sec, donc si je veux que ce soit quand même plus ou moins symétrique, il faut que j'attende. On va attendre que ça sèche un peu. Oh, j'oubliais, avant que ça sèche, on va s'amuser avec notre cure-dent. Une fois que c'est sec, en fait, il n'y a plus moyen de jouer comme ça, avec des nervures. Alors ici, on voit que ça va être plus compliqué de ce côté-là. Parce que ce côté-là est sec. Tant pis. Hein, voilà. Ici aussi, on est sec. Steph. Ouais, on arrive quand même à quelque chose. Voilà, là c'est vraiment plus intéressant parce qu'on n'est pas vraiment dans l'eau, c'est pas la flaque. Ça commence à sécher, on est comme un petit miroir, comme ça tout léger. Et là c'est intéressant de travailler avec une pointe. On peut travailler aussi avec ce genre d'outil. Hop là, voilà, c'est une plume en verre. Mais le cure-dent, on fait vraiment l'affaire en fait, hein, donc on va laisser sécher. On est quasiment sec. J'ai un peu utilisé le sèche-cheveux. J'ai du noir sur la pointe de mon pinceau et je vais faire comme des petits yeux ici. Voilà. Et alors je vais venir ajouter du rouge. Moi, j'ai pas très bien rincé mon pinceau, ça va faire un rouge foncé. Voilà, c'est intéressant aussi.
et on est bon. Alors, je vais vous montrer nos papillons. En fait, ils sont sympas. Vraiment sans aucune prise de tête. Et je trouve que ça rend assez bien. C'est amusant à faire, vraiment. J'espère que vous vous amuserez. À bientôt!